qu'on dit avant les élections n'est pas ce qu'on dit après les élections. Une phrase que notre ministre de la Justice s'approprie fièrement, avec le sourire en plus, car cette phrase serait de François Mitterrand. Notre ministre, que Dieu nous le garde, au moins pour nous régaler de ses bêtises, n'est-ce pas, car n'est-ce pas que la démocratie serait aussi ce droit institutionnel pour dire des bêtises, comme dirait le même Mitterrand. Monsieur le ministre croit se laver une bonne fois pour toutes de cette hypocrisie politique qui lui colle presque à la peau et qui fit de lui un fervent défenseur du peuple quand il était dans l'opposition, mais un fervent offenseur du peuple une fois dans la majorité. Comme dirait Jacques Brel, c'est trop facile. N'avez-vous retenu de François Mitterrand que cet enseignement-là, puisque notre ministre nous ramène sur le terrain de la francophonie? Allons-y. Ce quatrain de Molière, monsieur le ministre, peut vous être utile. Quand sur une personne on prétend se régler, c'est par les beaux côtés qu'il lui faut ressembler. Et ce n'est point du tout la prendre pour modèle que de tousser et de cracher comme elle. J'ai honte pour vous, monsieur le ministre. Honte pour vous quand vous mettez cette autorité que vous confère votre statut, non pas au service du peuple, mais contre ce peuple de peu, ces gens de peu, ces enfants, comme vous dites, en faisant planer la possibilité, si ce n'est la menace, de recourir à la justice pour diffamation. Je vous fais part de cette phrase du Premier ministre suédois en réaction à ce type Rasmus qui a brûlé cet exemplaire du Coran. Il dit « Ce qui est légal n'est pas forcément approprié ». Serait-il approprié qu'un ministre traîne un enfant du peuple devant un tribunal? Vous me rappelez cette fameuse stratégie, dite de rupture, celle de Jacques Vergès, avocat de profession, où l'accusé devient accusateur. En réalité, vous êtes un avocat qui cherchait la confrontation. Revenez donc à vos tribunaux. En parlant d'enfant, Hassan II a déjà fait recours à ce terme, sauf que l'on pouvait percevoir chez lui cette bienveillance paternaliste bien dosée. Ce qui n'est pas le cas dans votre bouche. Et comme dirait ce même Mitterrand que vous aimez tant, en politique, on est le père de personne. Pour la diffamation, j'ai déjà fait ce parallèle entre ce feu vert donné par Sa Majesté pour rendre compte de cet état des lieux du Maroc, aussi pénible soit-il, dans le nouveau modèle de développement. Preuve en est que nous avions eu droit à des phrases sonnantes, voire choquantes, comme celle qui dit que le Maroc serait en guerre contre sa jeunesse. Notez que c'est le Maroc qui est en jeu, alors qu'en face, j'ai dit que nous avons des petites personnes qui accourent aux tribunaux, poussées par la grosseur de leur ego, afin de noyer leurs victimes dans une plainte pour diffamation. N'est-ce pas que l'ex-ministre de la Communication, M. El-Khelfi, avait reporté que Sa Majesté lui dit de ne pas poursuivre en son nom quiconque le critiquerait. Et nous parlons là du roi du Maroc. Comment se fait-il que nos politiques et autres n'ont pas compris cette nécessité de libérer la parole? Voulez-vous que le Maroc vous explose un jour à la gueule? Qu'à Dieu ne plaise, passez-moi l'expression. Puis, monsieur le ministre, je vous écoute assez pour comprendre que, dans vos projets, il y a cette volonté de limiter le pouvoir du juge, pour ces peines qui vont de 2 à 20 ans, par exemple. Vous jugez que c'est exagéré de laisser toute cette marche de manœuvre à la seule appréciation du juge. N'est-il pas temps, monsieur le ministre, de revoir cet article aussi ambigu, aussi large que celui de la diffamation et qui traite de personnes touchées dans leur honneur ou dignité? Qu'est-ce l'honneur? Qu'est-ce la dignité? Parlons dignité. La valeur de l'homme, selon Kant, serait la dignité. Et cela consiste à considérer l'homme comme fin et non pas comme moyen. N'avez-vous pas utilisé ce peuple que nous sommes plutôt comme moyen que comme fin pour amasser des voix lors de la période électorale? Revenons à cette diffamation, qui dépend pour beaucoup de l'humeur du juge, n'est-ce pas? Puisque vous citez Mitterrand, je vous cite cette phrase de lui, qui dit que l'humeur des juges ne rentre pas dans le code pénal. Faites donc, monsieur le ministre, à ce que l'humeur des juges en sorte une bonne fois pour toutes. Je pourrais même citer Coluche, qui dit qu'il y a 2 sortes d'avocats, celui qui connaît la loi et celui qui connaît le juge. Et si l'avocat connaissait assez le juge pour abuser de ce texte de loi en la défaveur de l'accusé? Mieux même, et si la victime était un avocat dans un tribunal de juge qui lui est familier, cela ne pose-t-il pas problème? En tant que jeune Marocain, je refuse qu'il y ait instrumentalisation de ce texte de loi pour atteindre à la sacralité de la liberté d'expression. Puis de retour à Mitterrand, celui-ci avait un excellent directeur de communication du nom de Pilan.
et d'un bon conseiller en communication, vous en avez sacrément besoin, monsieur le ministre. J'offre mes services. Vous dites qu'un jour, il se peut que vous publiez un livre pour expliquer en clair vos changements de position. Sauf qu'au temps de Mitterrand, un livre à scandale a vu le jour, en plein mandat mitterrandien. Son auteur n'était autre qu'un ex-chef de la police, sous le régime Vichy, du nom de Bousquet, un antisémite qui a collaboré avec les nazis lors de la Seconde Guerre mondiale et qui se trouve être un ami de Mitterrand. Scandale. Alors, qu'a fait M. Pilan, le conseiller en com du président? Il a organisé comme début une interview de Mitterrand, soupçonné donc d'antisémitisme, avec un journaliste juif, toujours parmi nous d'ailleurs, et qui n'est autre que Jean-Pierre Alcabache, afin d'expliquer ses relations ambiguës avec le fameux Bousquet. Si j'étais votre conseiller, je vous aurais orienté vers un tête-à-tête dans ces plateaux télé où vous êtes seul à donner votre version avec l'un de ces jeunes Marocains frappés de sentiments d'injustice lors de cet examen d'avocat. En parlant d'antisémitisme, je reviens à Jacques Vergès que j'ai cité plus haut, cet avocat prêt à défendre toute cause criminelle, y compris celle de Klaus Barbie, chef de la Gestapo de Lyon, ayant exécuté et torturé juifs et résistants, et qui eut le culot, une fois de dire, d'une femme violée par un chien commandé par Klaus Barbie, que cette femme aurait dû exciter ce chien. Cet extrémisme dans la défense des causes et des clients me fait peur et m'interroge sur les limites morales qu'un avocat puisse enfreindre sans vergogne. Monsieur l'avocat, devenu ministre, la question est pour vous. Jusqu'où pouvez-vous aller et au nom de quelle morale pour défendre vos positions? Que pensez-vous de la désolidarisation de ces fondateurs du parti que vous dirigez à votre encontre? Quel score ferez-vous demain lors des prochaines élections? Et jusqu'où diaboliserez-vous la fonction de politique?